Football mondial là passé en pile grand joueur, bay en pile ballon d'or, bay en pile champion du monde, bay en pile soulier d'or tout. Mais gagné en pile gros joueur football qui marqué football mondial là par accomplissement yo, ak talent yo, qui pas toujours joué mérite que yo mérité dans histoire jouet là. Pour raison, pour l'autre, il y a une série de joueurs non yo plus cités, passé, une série de l'autre joueurs, alors que l'homme était tous les deux joueurs yo dans balance là, joueurs qui gagnent moins parler sous lien, puis grand joueur que joueur qui gagnait plus parler sous lien. Est-ce que c'est une affaire koto sorti? Est-ce que médias payent ou pas véritablement poussé? C'est une série de questions que un pile observateur posé sur une série de joueurs qui grand joueur mais yo pas trop parler de yo. À travers la vidéo ça, nous prenons 5 joueurs selon nous-mêmes nous juger qui plus sous-estimés dans l'histoire jouée là. En pile recherche faite pour nous porter vidéo ça pour eh bien ou même ou avez intérêt pour partager vidéo ça pour plus moun capable ouais vidéo ça à travers commentaire yo ou bay 5 joueurs pao que ou juger qui plus sous-estimé dans l'histoire jouée là. On commencer d'abord avec Rivaldo. Rivaldo, c'est un gros joueur de football qui passait dans Deportivo La Coruña, qui était joué dans l'équipe FC Barcelone international brésilien. Rivaldo Ballon d'Or en 99. C'est un joueur qui gagne une grosse carrière. Passé dans Deportivo, jamais dans Barcelone que le champion avec l'équipe football ça dans le championnat d'Espagne. Et sélection brésilienne, Rivaldo c'est quand même un grand joueur sélection brésilienne. Regardez impact footballeur ça, réalisation, n'a mentionné pour, c'est un joueur qui marquait 8 goals en Coupe du Monde, 3 en 1998, 5 en 2002. Et Coupe du Monde 2002, il y a un peu de monde qui croit que le meilleur Brésilien dans la Coupe du Monde 2002, ça, c'était Rivaldo. Rivaldo prend Ligue des Champions. Certes, ce n'est pas même Rivaldo qui était dans Barcelone qui allait dans la Ligue des Champions. Il prend Copa América côté les meilleurs joueurs 99, les meilleurs buteurs Copa América 99 là avec 5 goals. Rivaldo prend Ballon d'Or. Et nous croyons joueur football ça qui accomplit en pile belle chose dans l'histoire jouet ça qui c'est football pas toujours jouer une salle méritée alors que une série de noms qui sont les plus forts que Rivaldo pendant Rivaldo lui-même les réaliser plus bagaille que eux. Nous jugeons que Rivaldo fait partie de 5 joueurs qui plus sous-estimé dans l'histoire football mondial. Deuxième joueur nous jugé qui sous-estimé en pile, c'est Romario. Romario c'est gros joueur football ça qui baille Brésil Coupe du Monde 94 là. Et il était dit avant Coupe du Monde là, moi pas le baille Brésil Coupe du Monde 94 là côté Zico t'es échoué. Buteur dans finale Copa América 89, le Brésil a battu Uruguay 1 goal à 0. C'est plusieurs fois meilleur buteur dans le championnat néerlandais avec PSV Eindhoven. En 2014, c'est meilleur joueur Coupe du Monde 2014 là, il fait 5 goals dans la Coupe du Monde ça et Brésil après 24 l'année 17 gagné Coupe du Monde ça. C'est un plus gros 9 histoire jouet ça, génial accomplissement mais il y a une série d'observateurs qui pas toujours parler de joueur football ça qui c'est Romario alors que le gars de carrière footballeur ça c'est une grosse carrière et nous juger monsieur ça lui fait partie de top 5 joueurs qui plus sous-estimés dans l'histoire football là. Troisième joueur c'est Gerd Müller, le bombardier allemand. Gerd Müller pour un pile monde c'est avant-centre qui plus sous-estimé. Pas gagné Beckenbauer sans Gerd Müller. Et ces déclarations, ça, Beckenbauer lui-même était fait pour te rendre hommage à Gerd Müller. Je dis, tout ça, l'Allemagne, tout ça, Bayern fait dans les années 70, c'est en grande partie grâce à bombardier allemand. Si nous regardons Gerd Müller, c'est 2 souliers d'or européens en 1970 et 1972. Gerd Müller, c'est meilleur buteur Coupe d'Europe 72 ans avec 4 goals. Gerd Müller, c'est 365 goals en 427 matchs de Bundesliga. 7 fois meilleur buteur championnat Allemagne. 4 fois meilleur buteur Ligue des Champions.
Sur le plan individuel toujours, il gagne Ballon d'Or 70 là, pendant un pile monde croit 72 c'est Ligue te doué Ballon d'Or 72. Beken gagne Ballon d'Or 72 là pour 2 grains points sur Gerd Müller et Gontenitzer pendant Gerd meilleur buteur Coupe d'Europe fait 2 goals dans la finale Coupe d'Europe soulier d'or européen en 1972. Gerd Müller, c'est Coupe du Monde, c'est Coupe d'Europe, c'est Ligue des Champions, c'est Bundesliga. Et là, on a parlé de carrière footballeur, ça, c'est un footballeur légendaire, mais nous jugeons qu'il y a une série de mérites, il n'y a pas de Gerd Müller, alors que l'on parle de football allemand, l'on parle de réussite football allemand dans la décennie 70, là, Gerd Müller, pour beaucoup, n'a réussite football allemand. Quatrième joueur que nous râlons pour, à travers recherche par nous, c'est Emilio Butragueño. El Kincadel Boutré, c'est un gros joueur de football qui était dans l'équipe Real Madrid dans les années 80. Il fait 2 podiums Ballon d'Or, 86 à 87. Meilleur buteur championnat espagnol en 91. Mais qui était dans une belle génération madrilène qui a dominé le championnat espagnol dans les années 80. D'ailleurs, Real Madrid prend 5 championnats, une collé à l'autre dans l'intervalle ça. 86 Real champion, 87 Real champion, 88 Real champion, 89 Real champion, 90 Real champion. C'était faire de lance équipe football ça avec Hugo Sanchez. D'ailleurs, en 91, les meilleurs buteurs championnat. Butragueño, gros joueur de football, un buteur patenté, très talentueux, mais qui pas toujours joué le mérite que le méritait. Regardez accomplissement joueur ça dans la décennie 81, côté il fait 2 podiums Ballon d'Or. Et il y a un autre joueur que nous-mêmes nous mettons dans la liste joueurs qui sous-estimés, c'est BP Signori. BP Signori, c'est ancien joueur équipe Bologne, ancien joueur équipe Lazio de Rome. Eh bien, monsieur ça fait une belle carrière comme footballeur dans les années 90. Il est 3 fois meilleur buteur championnat italien. En 93, il est meilleur buteur championnat ça. En 94, il est meilleur buteur championnat ça. En 96, il est meilleur buteur championnat. Et là, le football italien, à l'époque, football italien, c'était crème des crèmes. C'était le plus gros championnat qui était gagné dans le moment. Là, on joue dans l'intervalle 4 ans, capable meilleur buteur 3 fois. Dans le championnat italien, à l'époque, c'était des championnats qui étaient plus durs, qui étaient plus talent là-dedans. Pendant même footballeur ça, les meilleurs joueurs, même championnat ça, en 1993, le gars de Giuseppe Signori, c'est quand même un joueur qui est très sous-estimé et le gars des potentialités et accomplissements joueurs ça, dans un championnat qui est très difficile, qui c'est le championnat italien, eh bien, BP, pas toujours jouer ça le mérité, alors que le gars de talent et réussite, il était mérité en pile bagaille. L'autre joueur que nous sommes capables de faire une considération pour lui, c'est Paulo Futre. Paulo Futre, c'est un gros Portugais. Là, on a parlé gros joueur Portugal, Cristiano Ronaldo Vini, Figo Vini, Eusebio Vini. C'est 3 joueurs portugais qui prennent Ballon d'Or. Mais en 87, moun qui te prend Ballon d'Or là, il pas plus mérité Ballon d'Or là que moun qui pas prend là. Eh bien, moun qui pas prend Ballon d'Or là, c'est Paulo Futre. Saison 86-87, Wood Bullet là, c'était une très belle saison. Très bon. D'ailleurs, c'est par la suite il y allé en dans équipe Milan AC. Mais sous la saison ça, Ballon d'Or dans le temps, c'était collectif là qui était privilégié sur toute l'autre bagaille. Eh bien, Paulo Futre, en 87, tu contribué grandement grâce à dribble, talent, percussion, vitesse d'exécution à titre équipe Porto dans la finale Ligue des Champions 87. Porto gagné Ligue des Champions en 87 contre l'équipe Bayern Munich 2-1, Joari et Rabat Madjer. Eh bien, monsieur ça créé les Paulo Futre, c'était un gros artisan dans chaque équipe Porto en 87 que Arthur Georges t'a entraîné. Il finit en 2e position dans le classement Ballon d'Or 87 là. Li allé en équipe Atlético Madrid là, c'était quand même un gros joueur en Atlético Madrid même le de temps en temps gain blessure qui était retiré dans toute attente qui était gain autour de joueur football ça. Mais Paulo Futre c'était un excellent footballeur dans les années 80 et qui pas toujours joué ça a été mérité.
ou même comme fanatique football qui a regardé vidéo ça, ou avez intérêt pour partager vidéo ça à travers partage vidéo ça. Ou objet de l'autre monde qui certainement pral bay 5 joueurs yo jugé qui plus sous-estimé. Moi bay 5 pamman côté moi fait considération ou parle foutre, eh bien ou même bay 5 là en dans vidéo ça dans commentaire là pour dire qui 5 joueurs ou jugé qui plus sous-estimé dans l'histoire football là.